L'épisode commence avec Didi qui demande à Mona. Voyons, Mona, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu envoyé tellement de plats? Mona, un peu déconcertée, répond. Mais tu m'avais dit d'envoyer ton déjeuner. Didi, surprise, la coupe. Est-ce que j'ai demandé des gombots et des lentilles? À cet instant, Siddharth entre dans la pièce, accompagné d'une femme, et salue tout le monde avec un sourire. Bonjour, tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Je suis de retour. Roshni, intriguée, se tourne vers Didi. Maman, qui est cette femme avec Siddharth? Didi, un peu prise au dépourvu, répond. De quelle femme tu parles, Roshni? Mais cette fois, Siddharth ne vient pas les mains vides. Il s'avance et dit. Je sais, mes mains sont vides. Mais j'apporte quelqu'un. Il s'agit de ma tante. La femme salue chaleureusement. Bonjour. Roshni, sceptique, murmure à Siddharth. C'est étrange, je ne l'avais jamais vue avant. Siddharth, amusé, répond. Eh bien, c'est normal, Roshni. Elle vient juste de rentrer de Hong Kong, où elle est allée acheter des bijoux. Elle repartira dès demain, mais je tenais à vous la présenter. Après tout, elle fait partie de la famille. Il invite la femme à s'installer. Allez, ma tante, installe-toi, fais comme chez toi. La femme, un peu gênée, se tourne vers Didi. Je suis désolée si je dérange. J'ai apporté l'argent, voyez-vous? Didi, polie et accueillante, répond. Mais non, vous ne dérangez pas du tout. Asseyez-vous, je vais vous apporter mes nouveaux modèles. Didi quitte la pièce, tandis que Roshni se rapproche de Siddharth et murmure. Quel est donc ce cinéma? Siddharth répond, sur un ton faussement innocent. Je t'ai dit que c'est ma tante, Ginny. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? À cet instant, Shiv entre dans la pièce et salue tout le monde. Siddharth le fait s'asseoir près de la femme. Didi revient avec une boîte de bijoux et commence à montrer ses modèles. La femme, visiblement intéressée, en choisit un et demande à Shiv de l'aider à attacher le collier autour de son cou. Elle en profite pour flirter légèrement avec lui. Didi, observant la scène, se lève et dit, avec un sourire forcé. Pour le moment, j'ai ces modèles, mais on peut faire une chose. Je vais vous envoyer le catalogue. Si un modèle vous plaît, dites-le à Siddharth, il se chargera de me contacter. Elle ajoute, d'un ton piqué. Et puis, on dirait que vous avez un peu de mal à mettre un collier toute seule. Le catalogue pourrait être plus pratique. La femme sourit et tend le collier à Didi. Bien sûr, et Shiv, pourrais-je obtenir votre numéro? Didi intervient rapidement, un brin ironique. Siddharth le connaît. Ne vous inquiétez pas, il vous le donnera. La femme se tourne vers Shiv et dit, avec un sourire charmeur. Shiv, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Au revoir, et à bientôt. Siddharth l'accompagne jusqu'à la porte, puis revient. Didi, quant à elle, se retire dans sa chambre, murmurant pour elle-même, visiblement agacée. Waouh, je suis géniale. Et aussi, la meilleure. Sérieusement, Shiv? Pouvez-vous m'aider à mettre le collier? Mon Dieu, comme si elle ne pouvait pas le faire seule. Il est mon époux, et elle était en train de... Elle s'interrompt et prend une grande inspiration. Mais après tout, est-ce que ça me dérange vraiment? C'est sa vie, il est libre. Alors pourquoi est-ce que je m'énerve? Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Oui, ça ne me dérange pas du tout. Je m'en moque. Je m'en moque. Juste derrière la porte, Shiv entend touter, un sourire au coin des lèvres, passe un appel. Ça faisait des années qu'elle ne m'avait pas appelé son époux, Sid. Ça veut dire qu'elle m'aime toujours. Siddharth, qui a entendu, lui répond doucement. Bien sûr qu'elle vous aime encore. Vous devez juste être patient. Je vous le promets, d'ici peu, belle maman va dévoiler ce qu'elle ressent vraiment. Ayez confiance en moi, Seigneur. Shiv remercie Siddharth, un brin ému, prêt à attendre que l'amour de Didi refasse surface. Le lendemain matin, Shiv prit dans la chambre de Kanna, frappant une cloche pour commencer son rituel. Kanna, surprise, sursaute et demande. Qu'est-ce que tu fais, Shiv? Shiv s'approche d'elle calmement. Cela fait plusieurs jours que je n'avais pas prié. J'ai demandé à tout le monde et on m'a dit que c'est ici, en général, compris. Alors, je suis venue dans votre chambre. Pour être honnête, je pensais que ma présence ne vous dérangerait pas. Kanna, troublée, pense en elle-même. Je ne l'ai jamais vue prier toutes ces années. Pourquoi ce changement soudain? Shiv tend une offrande à Kanna, mais elle refuse poliment. Shiv insiste gentiment. On ne doit pas refuser les offrandes. Kanna répond, un peu gênée. Je ne mange rien avant de prendre ma douche. Shiv sourit et dit. Je comprends. Alors, je vais poser les offrandes ici. Vous pourrez en manger après votre douche,
si cela vous convient. Il termine ensuite sa prière, alors que Kana l'observe, ému. Ce moment lui rappelle un souvenir entre Chif, elle-même et Didi. Elle s'interroge intérieurement. Et si Chif se souvenait de tout? Et si en fait, il n'avait jamais perdu la mémoire? Ces gestes me rappellent tellement le passé. Peut-être que, non, si je demande, ils me mentiront sûrement. Il faudra que je découvre seule la vérité. De l'autre côté, Suki semble contrariée. C'est incroyable. Mon dos me démange de plus en plus. Bitu. Siddharth. Je ne me sens pas très bien depuis hier. Kurana l'observe, l'air rassurant. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement rien qu'une simple démangeaison. Tu as quelques rougeurs, mais ça va passer. Il se tourne ensuite vers Siddharth. Fiston, va appeler le docteur, juste pour être sûr. Siddharth acquiesce, et peu de temps après, Roshni revient avec le docteur qui examine Suki. Après l'examen, le docteur rassure. Votre grand-mère va bien. Elle a seulement une allergie, d'où la sensation de fatigue. La pollution en ville peut parfois provoquer ce genre de réaction. Kritika intervient. Une de mes amies a eu la même chose. Elle est partie quelques jours à Delhi, et cela lui a fait du bien. Suki s'exclame, agacée. Mais tais-toi un peu. Tu veux que je parte, c'est ça? Eh bien, sache que je ne vais nulle part. Je reste ici. Le docteur intervient, avec bienveillance. Elle a pourtant raison. En prenant un peu de distance de la ville, vous verrez, vous vous rétablirez plus vite. Monsieur, je vous conseille de la faire partir quelques jours pour son bien. Kurana regarde Suki avec un sourire doux. Maman, il a raison. Retourne dans ton village quelques jours, et profitant pour boire du bon lait de buffle. Tu verras, tu te sentiras mieux. Suki, furieuse, s'écrie. Tais-toi. Arrête de dire des bêtises. Sortez tous d'ici. Allez-vous-en. Elle se tourne alors vers Roshni, cherchant du soutien. Roshni, ma fille. Roshni s'approche, et d'une voix douce, lui dit. Grand-mère, écoutez. Le docteur a raison. Si vous retournez dans votre village pour quelques jours, vous vous sentirez beaucoup mieux. Suki, encore réticente, insiste. Je ne veux pas partir. Kurana soupire et répond, exaspéré. Pourquoi es-tu aussi têtue? Pourquoi tu n'écoutes jamais, maman? Siddharth, réserve un billet pour elle. Siddharth accepte, tandis que Kritika esquisse un sourire, pensant en elle-même. Pas de problème. Au revoir, grand-mère. Quand tu reviendras, j'aurai déjà fait en sorte que Roshni soit mise dehors. Pauvre docteur, il ne sait même pas que c'est moi qui ai glissé ces feuilles dans la serviette de Suki, provoquant cette allergie. Mais elle ne m'a pas laissé le choix. Elle se mêle de tout, et j'ai dû agir. De l'autre côté, Yash rejoint Samaïra avec un sourire. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais? Samaïra, concentrée, lève les yeux de son écran. Je cherche où nous pourrions partir en vacances. Où voudrais-tu aller, Yash? Yash hésite un instant avant de répondre. Sam, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Samaïra, surprise, demande. Pourquoi? Que veux-tu dire? Yash soupire. Eh bien, il y a déjà beaucoup de soucis ici en ce moment. D'un côté, ton oncle vient d'arriver à l'improviste. Ta tante n'était pas préparée, et Roshni est très inquiète. Ce n'est peut-être pas le moment de partir. Samaïra, agacée, réplique. Et alors, Yash? Qu'est-ce qu'on y peut? Le fait que Roshni soit inquiète ne veut pas dire que je dois l'être aussi. Nous venons de nous marier, et on n'a même pas voyagé depuis notre lune de miel. Yash finit par céder, souriant légèrement. D'accord, tu as raison. Tu n'as pas à t'en faire. Partons à Paris pour quelques jours. Ce sera l'occasion de voir ma sœur. Si je ne me trompe pas, tu n'as jamais rencontré ses enfants. Ils sont adorables, tu les aimeras. Il ajoute, enthousiaste. Je vais l'appeler pour commencer à organiser tout ça. Je reviens vite. Yash quitte la pièce, et dès qu'il est parti, Samaïra murmure pour elle-même, frustrée. Je pensais qu'on partirait tranquillement en vacances. Mais lui, il veut qu'on aille rencontrer sa famille. C'est insensé. Comme si je n'avais pas déjà assez avec Roshni qui m'ennuie, et maintenant il faut que je gère ses enfants. Pendant ce temps, Suki discute avec Roshni, une pointe d'inquiétude dans la voix. Roshni, ma fille. Comment feras-tu si je pars? Tu ne te remettras pas en couple? Tout notre plan risque de s'effondrer. Roshni essaie de la rassurer. Grand-mère, arrêtez de vous inquiéter autant. Le docteur a dit que vous pourrez revenir d'ici un mois. D'ici là, tout ira mieux. Pour l'instant, le plus important, c'est votre santé. Suki secoue la tête, découragée. Tout est fichu. Roshni, tentant de changer de sujet,
remarque. Votre robe. Je pensais l'avoir déjà mise dans la lessive. Je vais m'en occuper. Suki soupire, distraite. Cela n'a pas d'importance. Je ne supporterai pas ton absence, Roshni. D'un autre côté, Kana jette au sol les photos du mariage de Shif et Durga, puis ordonne à un homme de continuer de tout jeter. Mona arrive, choquée, et intervient. Mais maman, qu'est-ce que vous faites? Ce sont les photos de mariage de Durga et Shif, n'est-ce pas? C'est le symbole de leur amour. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Pitié. Kana rétorque, impassible. Ça suffit, Mona. Le docteur a dit que Shif retrouvera la mémoire et ira mieux. À ce moment-là, il n'aura plus de raison de rester ici. Je ne veux surtout rien garder sous ce toit qui pourrait nous rappeler son passage. C'est pour cela que j'ai décidé de jeter tout ce qui est lié à lui. Compris? Allez, il y a encore beaucoup d'autres choses à jeter. Elle s'en va, laissant Mona bouleversée. Shif s'approche, ramasse quelques photos à terre, et murmure à Mona. Comment peux-tu laisser faire ça? Ce sont mes souvenirs. Quand Durga et moi étions ensemble. Tu veux vraiment que je laisse tout ça disparaître? Mona le regarde, les yeux tristes. Je t'en prie, Shif, tu dois partir d'ici. Si la mère de Durga revient, elle découvrira que tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Shif, obstiné. Non, c'est hors de question. Personne ne m'empêchera de garder ces souvenirs. Jamais je ne laisserai qu'on les détruise. À cet instant, Kana revient et s'arrête face à Shif. En un éclair, elle lève la main et le gifle. Shif, bouleversé, tente de s'expliquer, mais Kana l'interrompt sèchement. S'il te plaît, arrête. N'ose même plus m'appeler belle-maman, c'est compris? Tu as abandonné ma fille, Shif. Je me doutais que tu mentais, et aujourd'hui tu confirmes mes soupçons. Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire, et Mona. Toi, tu l'as aidée. Mona, prise de panique, tente de se défendre. Je vous promets, maman, je ne savais rien. Je vous jure, je l'ai découvert en même temps que Roshni et Siddharth. Kana, surprise. Roshni aussi? Donc elle était au courant, elle aussi. Mona essaie de plaider. Pourquoi ne l'écoutez-vous pas, au moins une fois? Kana secoue la tête, pleine de colère. Je ne veux rien entendre. À quoi bon des excuses après avoir trahi notre confiance? S'il tenait vraiment à Durga, il aurait été honnête dès le début. Comment peux-tu croire qu'il soit sincère? Et toi, tu as préféré soutenir ton frère, même si ça signifiait trahir Durga. Tu viens de me montrer où va ta loyauté. Elle se tourne résolument vers son téléphone. Je vais appeler Durga. Shif tombe à genoux devant elle, désespéré. Je vous en supplie, maman. Ne faites pas ça. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai poussés à mentir. Je voulais juste retrouver ma famille, récupérer mon épouse et ma fille. C'est tout. S'ils ont menti, c'était par loyauté envers moi. Si vous dites la vérité à Durga, elle en souffrira énormément. Je l'ai déjà blessée, je ne veux pas encore briser son cœur. Il implore, la voix tremblante. Si vous voulez que je m'éloigne d'elle, d'accord, je m'en irai. Mais je vous en prie, laissez-moi la voir une dernière fois ce soir quand elle rentrera. Juste un dernier regard, un souvenir auquel je pourrai m'accrocher. Je ne demande rien de plus. Kana l'observe en silence, avant de céder. D'accord, tu pourras la voir. Mais demain, je ne veux plus te voir ici, et pas un mot de notre conversation à qui que ce soit. Est-ce bien clair? Elle s'éloigne, laissant Shif et Mona en proie à leurs émotions.